Bonjour, si vous regardez actuellement cette vidéo, cela veut dire que vous êtes intéressé au Forex Trading. Alors sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la chaîne de notifications pour ne rien rater de mes vidéos sur l'analyse du marché de l'or et aussi sur des indicateurs, n'est-ce pas, qui vont vous aider à faire vos entrées, n'est-ce pas, sur le marché du trading. Alors, si vous l'avez fait, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'indicateur MACD. Alors, c'est quel indicateur? L'indicateur MACD n'est rien d'autre que la convergence et divergence moyenne mobile. Ok? Alors, nous allons, n'est-ce pas, je vais écrire pour ne pas que vous oubliez. L'indicateur MACD. Ok? On va rendre ça un peu plus. Ok, ça c'est le plus. L'indicateur MACD. Ok, nous allons parler de l'indicateur MACD. Alors, sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, à ce niveau-là, et écrit MACD. Ok, et on clique sur, n'est-ce pas, sur la convergence divergence moyenne mobile, comme je l'avais dit. Ok, donc vous voyez ici, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, avec l'indicateur. Et l'indicateur est, n'est-ce pas, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez comprendre un peu. Ok. Alors, l'indicateur est, n'est-ce pas, composé de deux courbes. Ok. La courbe en bleu, n'est-ce pas, qui est la courbe la plus rapide, et la courbe en orange qui est la courbe la plus lente. En plus de cela, nous avons, n'est-ce pas, ici des barres en vert et des barres, n'est-ce pas, en rouge. Alors, nous voyons ici, n'est-ce pas, que lorsque, je vais essayer de zoomer un instant. Ok, donc lorsque les barres, n'est-ce pas, sont en rouge, automatiquement nous avons l'impression, toujours l'impression que le marché descend. Et lorsque c'est en orange, le marché, n'est-ce pas, monte. Pour le moment, je vais vous montrer seulement les composants de l'indicateur et on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le secret qu'il vous faut pour faire vos entrées sur le marché. Ok, donc suivez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre effectivement le secret qu'on vous cache, n'est-ce pas, sur l'utilisation du MACD, c'est-à-dire de l'indicateur que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Donc, lorsque ici, c'est-à-dire entre les barres vert et rouge, nous avons normalement une droite que moi j'ai tracée et viens de tracer en blanc. Alors cette zone là, je peux dire, je vais définir cette zone dans mon langage comme la zone morte. La zone morte dans la mesure où lorsque vous êtes dans cette zone là, automatiquement vous pouvez savoir que, n'est-ce pas, vous êtes, si vous avez tracé la zone, vous êtes ici, n'est-ce pas, en vente, et lorsque vous êtes ici en haut, nous sommes, n'est-ce pas, en achat. Je vais écrire pour ne pas que vous vous mélangez. Ok, zone d'achat, zone d'achat.
Et ici, zone de vente. Ok, ici. Donc, lorsque nous sommes ici, ok, il y a, n'est-ce pas, le pourcentage d'effet des achats est plus élevé. Et lorsque nous sommes en bas, le pourcentage d'effet, les ventes, est plus élevé. Ok, voilà pourquoi j'ai défini toute cette zone d'en haut ici, zone d'achat, ici zone de vente. Suivez-moi très bien. Ok, donc ici nous sommes sur le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine. Ok, et voici ce qui se produit actuellement. Ok, voici ce qui se produit actuellement, c'est-à-dire la courbe qui est la courbe la plus rapide, n'est-ce pas, c'est-à-dire la courbe en bleu a cassé, a traversé, n'est-ce pas, la courbe en orange. Alors, lorsque la courbe en bleu traverse la courbe en orange, n'est-ce pas, dans la zone de vente, alors nous sommes en achat. Nous sommes en achat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous sommes, n'est-ce pas, en achat. Lorsque, je vais écrire pour que vous puissiez bien comprendre. Lorsque la courbe bleue, ok, bleu traverse la courbe orange, alors non, lorsque ok, orange, lorsque la courbe bleue traverse la courbe orange dans, faut bien préciser, dans la zone de vente, alors nous sommes en achat. Je vais bien préciser, achat entre parenthèses, je vais mettre short, c'est-à-dire en cours. Ok, c'est pas en long mais en cours, c'est-à-dire c'est un achat qui peut se faire de façon tu entres sur le marché, tu fais ton achat et en quelques minutes tu sors. Pourquoi tu sors? Tu sors tout simplement parce que ok, ici je pense que on n'arrive pas à bien lire. Ok, donc ici vous voyez ici tu sors. Pourquoi tu sors? Tu sors tout simplement parce que puisque nous sommes dans la zone des ventes et que dans cette zone là à tout moment le prix peut redescendre. Voilà, ça peut redescendre, vous comprenez un peu. Voilà pourquoi il dit en short. Ok, et c'est également la même chose ici. Vous allez comprendre parce que je vais faire l'exemple sur notre graphique ici. Ok, donc je mets ici. Ok, vous voyez que ici nous avons traversé et nous sommes dans la zone d'achat. Donc on pense à quoi? On pense à vendre. Vous comprenez un peu, on pense à vendre. Ce n'est pas fini parce qu'il y a beaucoup de confirmations
n'est-ce pas, sur notre indicateur. Donc, comme je le disais auparavant, comme je l'ai dit ici auparavant, lorsque la courbe bleue traverse la courbe orange dans la zone des ventes, c'est-à-dire dans cette zone-là, ok, on pense à, n'est-ce pas, faire l'achat. Et lorsque la courbe bleue traverse la courbe orange et va vers le bas, voilà, il y a la direction aussi qu'il faut, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire la direction traverse vers le bas, ok, ici traverse et va vers le haut, voilà, il ne faut pas oublier ça aussi, ok. Donc ici on a vente et ici on a achat, vous comprenez un peu. Donc voici le résultat, n'est-ce pas, sur notre schéma, c'est-à-dire ici nous sommes, n'est-ce pas, en vente et ici nous sommes, n'est-ce pas, en achat. Ok, donc voyez-vous, ce n'est pas fini. Nous sommes n'est-ce pas, en une semaine. Ok, donc pour les swing traders, c'est-à-dire ceux qui restent sur le marché pendant des jours, des semaines, même des mois, il est préférable, n'est-ce pas, de trader de cette manière. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, les scalpers, c'est-à-dire ceux qui entrent sur le marché pour quelques minutes, il faut, n'est-ce pas, il ne faut pas faire l'analyse sur le graphique d'une semaine parce que c'est très long, ok. Donc tu peux seulement venir en une heure. Donc nous sommes sur notre graphique d'une heure, ok. Vous allez comprendre, c'est le même scénario, voilà, la même manière n'est-ce pas, d'analyser. Ici la zone d'achat, ici la zone de vente, ok. Donc voici ce qui se passe. Donc c'est la même logique, ok, c'est la même logique. Donc vous voyez ici, par exemple, en une heure, vous allez comprendre ici, ok, comme je disais ici, par exemple, dans la zone de vente, la courbe en bleu, n'est-ce pas, a traversé la courbe orange en direction du haut. Voilà, donc ça a traversé comme ça et ça va vers le haut. Donc nous, lorsqu'il y a eu déjà ce mouvement de la courbe bleue qui est penchée, même sans même que ça ne touche, ok, lorsque la courbe est penchée comme ça et ça se dirige vers le haut, rapidement nous devons tracer, n'est-ce pas, ici, voilà, on doit placer notre rectangle ici, voilà. Donc on place ici. Pourquoi on place ici? Tout simplement parce que c'est, lorsque vous regardez, je vais zoomer parce que ici, si je ne zoome pas, vous n'allez pas comprendre, ok. Lorsque vous regardez ici, la dernière je peux dire bande, voilà, ici, la dernière bougie du moins ici, vous voyez, ça a été un long et la représentation de cette bougie là est à ce niveau là. Et juste après cette bougie là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, n'est-ce pas, un changement de couleur, vous voyez. Donc lorsque ça change de couleur comme ça veut dire qu'il y a moins de force, n'est-ce pas, pour les vendeurs et les vendeurs, c'est-à-dire vous avez fini de vendre, ok. Maintenant ici il y a le relais, n'est-ce pas, des acheteurs. Les acheteurs entrent, n'est-ce pas, sur le marché. Donc lorsqu'ils entrent sur le marché, nous, qu'est-ce qu'on fait? On attend la première bougie, n'est-ce pas, qui se prépare, la seconde bougie qui se prépare, n'est-ce pas, et qu'est-ce qui va se passer après? Nous attendons parce que ce qu'on attend ici, c'est que cette bougie là soit, n'est-ce pas, avalée par, n'est-ce pas, le prix, c'est-à-dire les autres bougies. Donc
Donc, nous, vous voyez, la première bougie ici, verte, qui est représentée par cette petite bande-là. Et la deuxième bougie ici, la troisième, la quatrième. À partir de la quatrième, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette bougie-là, n'est-ce pas, a cassé, a avalé, n'est-ce pas, la grosse bougie. Donc, du coup, nous ne sommes plus en pression, n'est-ce pas, avec les vendeurs. Ici, nous devons chercher, n'est-ce pas, l'opportunité. Nous devons chercher, n'est-ce pas, l'opportunité de vente et d'achat du moins. Donc, nous allons, n'est-ce pas, entrer à partir d'ici. À partir d'ici, ok. Nous allons entrer à partir d'ici parce que la bougie, vous voyez, même après la bougie rouge, ok, après cette bougie rouge là, nous avons eu un doji, ok, qui montre que effectivement tout ce qui, n'est-ce pas, est comme trend ici, n'est-ce pas, sera avalé, n'est-ce pas, et il y aura un changement de trend. Donc ce doji là confirme, n'est-ce pas, le changement de trend que nous étions en train de suivre auparavant. Donc il y aura, n'est-ce pas, achat. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé ici. Alors, pourquoi nous on rentre à ce niveau-là et pas à ce niveau? Il y a d'autres traders qui vont entrer à ce niveau, et il y a d'autres ici. Pourquoi? Parce qu'ils attendent beaucoup de confirmations, beaucoup de retests. Ok? Ils attendent beaucoup de retests. Donc, on peut entrer ici, on peut aussi entrer ici. Ok? On peut entrer ici parce que après ce doji ici, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y a eu force encore de bougies. Donc, il y a, n'est-ce pas, le retest, le même retest ici. Pour dire quoi? Pour dire que les acheteurs ont, n'est-ce pas, plus de force. Et lorsqu'on rentre ici, nous on attend parce que c'est très bas. Nous avons pris, n'est-ce pas, nous sommes entrés très bas. Donc, nous restons sur le marché jusqu'à ce que, n'est-ce pas, ici la courbe, n'est-ce pas, dépasse la zone des ventes et entre dans la zone d'achat. Voilà, entre dans la zone d'achat. Lorsque ça entre dans la zone d'achat, vous voyez où nous sommes. Nous sommes à ce niveau. Il y a d'abord ce niveau-là, ok, et après il y a ce niveau. Mais nous, notre TP1, c'est-à-dire notre premier take profit, comment on allait savoir que on doit sortir à ce niveau? C'est à travers, n'est-ce pas, ce qui s'est passé ici dans le passé. Donc nous, en entrant, voilà, en entrant ici, notre objectif c'est de faire quoi? C'est de sortir, ok, à ce niveau-là. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est pourquoi le trading est intéressant, parce que le passé compte. Voilà. Le passé, n'est-ce pas, compte. Voilà. Donc nous, automatiquement, on sortait. Lorsque on rentre ici, nous, on sortait automatiquement ici. Ok. Maintenant, lorsqu'on sortait ici, on pouvait attendre d'autres opportunités du marché. Donc, lorsqu'on sort ici, on attend, ok, et on vient ici, on voit qu'il y a une grosse bougie, ok. Donc, nous, on est sorti du marché, on a pris notre gain. Donc, on attend, on cherche d'autres opportunités du marché. On voit ici une bougie rouge, voilà. On ne va pas entrer tout simplement parce que notre courbe, n'est-ce pas, bleu n'a pas traversé la courbe orange ici. Donc on attend. Ici on voit une grosse, n'est-ce pas, bougie qui casse, n'est-ce pas, n'est-ce pas, notre zone auparavant. Vous voyez, ça engloutit, n'est-ce pas, tout ce niveau là. Je vais, n'est-ce pas, voilà, tout ce niveau là, ça engloutit. Et vous regardez un peu qu'il y a une partie qui est sortie, n'est-ce pas, de la bougie. Ok, dans ce cas-là, on s'est dit, bon, la pression, n'est-ce pas, les vendeurs sont entrés, n'est-ce pas, en action. Et en plus de cela, il faut attendre
toujours notre confirmation avec l'indicateur. Regardez ici. Je vais tracer pour ne pas vous mélanger. Regardez ici. Voilà. Donc, la courbe bleue, n'est-ce pas, traverse la courbe orange et va en direction du bas. Ok? Va en direction du bas. Ok? Donc, nous, ici, automatiquement, on peut chercher, n'est-ce pas, à vendre. On peut chercher à vendre. Maintenant, on va se poser la question, mais où est-ce qu'on va sortir? C'est simple, très simple. Alors, où est-ce qu'on va sortir? On vient dans le passé. C'est-à-dire ici. Lorsque nous avons fait un oversell ici. Lorsque nous avons fait un oversell ici, ok, je peux dire la résistance que cette zone-là a créée dans le passé va constituer une zone, n'est-ce pas, très difficile à casser. Très difficile à casser. Donc, du coup, si on cherche cette zone-là dans le passé, ici où les deux courbes se sont croisées, voilà, ça sera cette zone-là. Ok? Ça sera cette zone-là. Ici, ils se sont croisés. Une minute, je vais agrandir pour vous faire comprendre. Ici, les deux bougies, les deux courbes se sont croisées, n'est-ce pas? Ok. Et la représentation de cette zone-là, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que ici, ce petit bande-là est deuxième. Donc ici, une minute. Ok. On fait comme ça. On ferme tout. On ferme tout, les deux bougies. Ok. Et on tire, n'est-ce pas, pour aller ici. On attend 1, 2, 3. Ok. Troisième. On voit quatrième. Parce qu'il faut attendre. Voilà. Là. Ça. Quatrième bougie qui a cassé avec force. La petite bougie là. Ok. Donc, ça c'est notre zone. Et il y a deux opportunités, n'est-ce pas, pour sortir sur ce marché là. C'est-à-dire compter les 4 bougies ou encore attendre et chercher le niveau de la bougie qui a plus cassé, n'est-ce pas, le marché, c'est-à-dire la bougie qui est venue en force, c'est-à-dire cette bougie là. Donc du coup, on prend seulement cette bougie là et on se dit on vend, mais lorsque le marché arrive à ce niveau là, on sort du marché. Donc de là à là, déjà ça c'était notre petite opportunité. Et lorsque nous sortons, ok, lorsque nous sortons ici, ok, lorsque nous sortons ici, effectivement, vous voyez déjà après notre sortie, vous voyez ici qu'il y a fait malgré que nous sommes dans la zone de vente, mais là, ici le volume est faible, ok, le volume est faible. Et lorsque le volume est faible ici, vous remarquez quoi? Automatiquement qu'il y a opportunité d'achat. Ok? Mais s'il y a opportunité d'achat, nous n'allons pas entrer comme ça. Ok? Nous n'allons pas entrer sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre que la courbe, n'est-ce pas? Les deux courbes se traversent. Donc, ici, on a eu traverse. Ils se sont traversés. Ok? Donc, lorsqu'ils se sont traversés, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire quoi? Le dernier haut niveau où comment on appelle, le marché est arrivé est à ce niveau-là, dans le passé. Ok? À ce niveau-là, dans le passé. Donc, si la courbe ici, les deux courbes se traversent, n'est-ce pas? Et qu'on a eu la confirmation avec 1, 2 bougies, parce que déjà avec ça et ça, nous avons cassé, n'est-ce pas, ce niveau là. Nous avons cassé ce niveau avec ces deux bougies là.
Donc, automatiquement, nous pouvons entrer, n'est-ce pas, en achat. Nous pouvons entrer en achat, c'est-à-dire 1, 2. Donc, ici, on a cassé. Ok. Nous pouvons entrer en achat. Comme je l'ai dit, dans le trading, il y a plusieurs techniques. Ok. Donc, ici, on pouvait par exemple entrer en achat. À partir d'ici, ok. On pouvait entrer en achat et, n'est-ce pas, attendre que le prix touche, n'est-ce pas, ce niveau que nous avons fait dans le passé et nous avons touché dans le passé. Mais au lieu de rentrer ici, il y a d'autres qui vont attendre ce qu'on appelle le backtest, c'est-à-dire une fois ça revient sur la même droite, ça teste le marché et le prix test, n'est-ce pas, de la droite, ça rebondit. Ok. Ici également, il n'y a pas de test, ça a cassé, mais quand ça a cassé, regardez, il faut, après que ça casse, il faut attendre confirmation. Mais comme vous le savez ici, il n'y a pas eu de confirmation de bougie en rouge. Voilà, donc ça casse, il faut confirmation, il n'y a pas de confirmation. Et on a la bougie, n'est-ce pas, verte. Et cette bougie verte là, après ça, on a, n'est-ce pas, le doji. Le doji qui nous montre qu'il y aura, n'est-ce pas, renversement de situation, renversement de tendance. C'est-à-dire, après ce petit mouvement là, on dit non, doji dit non, on repart en haut. Voilà, donc à partir de ce moment là, n'est-ce pas, on pouvait, n'est-ce pas, attendre. Et lorsque cette bougie, n'est-ce pas, casse, vous allez voir un peu, cette bougie, ça casse ce niveau là, automatiquement on va maintenant penser à faire notre achat d'ici à là. Je sais pas si tu me fais comprendre. Ok, ça c'est en 1 heure. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que, n'est-ce pas, marche l'indicateur MAC. Ok, parce que d'habitude sur, n'est-ce pas, d'autres vidéos d'explication, ils vont dire tout simplement non, lorsque la courbe est en haut ici, ok, lorsque ça traverse, automatiquement on pense à vendre. Vous commencez à vendre, on vend. Mais n'oubliez pas que lorsque les deux courbes se croisent et qu'ils se traversent, automatiquement ils peuvent, n'est-ce pas, avoir changement de situation, dans la mesure où même dans cette zone, n'est-ce pas, d'achat, la courbe bleue peut remonter encore. Voilà pourquoi il faut, n'est-ce pas, avoir, je vais vous montrer un exemple où il y a eu 2 fois, n'est-ce pas, ce mouvement là. Il y a eu 2 fois, n'est-ce pas, ce mouvement là. Ici par exemple, ici, même si nous sommes entrés un peu dans la zone d'achat, mais vous voyez, lorsque nous étions ici, ok, nous étions ici, la courbe a, n'est-ce pas, traversé. Et qu'est-ce que on nous a dit? C'est pas un bon exemple ici, mais je vais, n'est-ce pas, vous expliquer un peu, il faut comprendre un peu ce que je veux. On nous dit, ok, on va en vente, ok, on va en vente, ok, nous on va en vente, mais lorsque nous arrivons ici, c'est très peu au fait, c'est très peu parce que l'opportunité est très peu. Et quand c'est comme ça, c'est parce que nous sommes en 1 heure qu'on arrive à trader. Imaginez un peu que vous êtes sur le time frame de 5 minutes, ou bien 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ça sera difficile pour vous parce que vous pouvez, n'est-ce pas, perdre de l'argent comme ça. Donc en 1 heure, il y a possibilité, n'est-ce pas, de trade. C'est-à-dire à partir d'ici, vous pouvez entrer, n'est-ce pas, et sortir à partir d'ici. Vous voyez ici par exemple, ok, traverser, donc vous entrez à partir d'ici et vous sortez à partir d'ici. Ici vous sortez à partir d'ici, ok, mais pour pouvoir sortir à partir d'ici en 1 heure, ça sera difficile pour vous. Vous allez avoir petit gain, le temps d'attendre que s'affiche, n'est-ce pas, cette bande, ce volume de moins de force avec une couleur un peu, n'est-ce pas, blanche. Ça sera difficile parce que déjà vous perdez un peu, c'est-à-dire vous gagnez, mais le gain ne sera pas trop. Voilà, parce que ici voyez-vous que il y a au moins cette, n'est-ce pas,
il y a 2 bougies qui vont, n'est-ce pas, vers le haut. Donc le gain ici n'est pas trop, n'est-ce pas, élevé. Cette technique que je suis en train de vous montrer là, c'est bien lorsque vous, n'est-ce pas, vous restez sur le time frame d'1 heure. Ok, parce que si vous voulez, voilà, voici l'exemple de ce que je disais. Voici l'exemple palpable de ce que je disais. Ok, vous allez comprendre. Suivez bien, vous allez comprendre. Ici, ok, je laisse ça. Ici, nous avons vu que la coupe bleue a traversé la coupe orange, n'est-ce pas? Et il y a la direction vers le bas. Ok, la direction vers, n'est-ce pas, le bas. Donc, du coup, qu'est-ce que, avec notre manière d'interpréter, normalement, après, n'est-ce pas, on devait descendre. Mais regardez le marché, c'est-à-dire, à partir, une minute. C'est-à-dire, selon les analyses, à partir, n'est-ce pas, d'ici, que la coupe, n'est-ce pas, les 2 coupes sont traversées et ils sont en train de descendre. Nous, à partir d'ici, on devait faire achat. Mais regardez, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsque nous sommes dans la zone, n'est-ce pas, d'achat, il faut toujours faire très attention. Il faut toujours faire, n'est-ce pas, très attention. Ok? Mais il y a une chose qui, n'est-ce pas, va vous aider. Et il pense bien que tous ceux qui ont fait le coup avec moi, c'est-à-dire en one-on-one, ils le savent très bien. Et ce sont des secrets qu'on nous montre. Qu'on montre du moins aux membres, n'est-ce pas, qui suivent, n'est-ce pas, nos cours privés. Mais ici, lorsque vous voyez cela une fois, 2 fois, ok, et ça se reproduit encore 3 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici quelque chose est en train de se créer. Quelque chose en train de se créer. Donc du moment où il y a eu traversée ici, ok, et que ça n'a pas respecté, n'est-ce pas, ça n'a pas respecté nos règles, alors nous, notre rectangle, on tire ça vers le futur. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend que le prix arrive dans la zone des ventes. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Parce que plus que ici, il y a eu ce mouvement et on a dit effectivement que il y a eu tout était mis en place pour la vente, n'est-ce pas? Mais le marché n'a pas fait, n'est-ce pas, cela. Donc nous attendons. Pourquoi il ne faut pas entrer à ce niveau? Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Le pourquoi est simple. Parce que même si vous entrez à ce niveau, sachez que vous êtes en overbuy, c'est-à-dire à un niveau d'achat élevé. Donc la possibilité pour qu'il y ait, n'est-ce pas, achat ou vente, je peux dire c'est incertain. À ce niveau-là, c'est incertain. Donc il fallait attendre que la bougie casse, n'est-ce pas? Regardez un peu. Lorsque vous faites à partir d'ici, on fait notre, n'est-ce pas, notre trending line. Et pour ceux qui ne savent pas le faire, je vous recommande d'aller voir notre vidéo sur le trend line. Ok, donc au lieu d'entrer ici, on ne pouvait pas entrer tout simplement parce que quoi? Tout simplement parce que on était toujours dans cette zone, dans cette, n'est-ce pas, ce mouvement de buy. Ok, et pour pouvoir faire un achat et vente, pour pouvoir faire vente ici, il faudrait que, n'est-ce pas, notre zone créée là soit cassée. Effectivement, ici, il fallait
pensez, n'est-ce pas, à faire comme ça, tout simplement pour avaler et éviter d'éventuelles surprises, n'est-ce pas? Voilà, à ce niveau-là. Donc, si on voulait entrer en vente, effectivement, nous, après ça, on allait entrer en vente. Mais vous avez remarqué quelque chose, vous avez remarqué que le niveau entre notre entrée et la zone qu'on avait tracée auparavant, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, fermer ce mouvement qui a été créé là. Cette zone-là, c'est peu, donc on ne peut pas trop trader là-dedans. Donc il fallait attendre, n'est-ce pas, l'opportunité, ok, du bas. Pourquoi j'ai dit du bas? Tout simplement parce que après overbought, il y a, n'est-ce pas, selling. Donc ici, le selling c'est fait. Il fallait chercher l'opportunité. L'opportunité, nous on l'a toujours, tout simplement parce que nous avons vu à partir de, si vous pouvez regarder les vidéos précédentes, parce que c'est une continuité des analyses, n'est-ce pas? Donc si vous avez bien remarqué, nous sommes sur un trend de hausse, c'est-à-dire nous, tout ce qui est à ce niveau-là, tout ce qui est plus important pour nous comme action à faire, c'est d'acheter seulement, c'est d'acheter. Donc lorsque on a cette tralala là, arrivé à ce niveau, on trace tout simplement parce que la bougie, et tout simplement parce que les deux courbes se croisent. Les deux courbes se croisent ici et nous sommes dans la zone des ventes. Ok, donc je vous ai dit, lorsqu'on est dans la zone des ventes, on pense à faire quoi? On pense à acheter. Lorsqu'on est dans la zone d'achat, on pense à vendre. Mais pour pouvoir vendre, il faut toujours penser, n'est-ce pas, à d'abord, après la traversée, n'est-ce pas, de la courbe, il faut regarder le volume, n'est-ce pas, le volume, n'est-ce pas, créé par les bandes. Donc voilà pourquoi, puisqu'il n'y a pas eu de volume ici, voilà pourquoi on a jugé juste de ne pas entrer sur le marché. Mais regardez ici, lorsqu'il y a eu traversée, à partir de cela, ok, à partir de cela, on prend en compte, n'est-ce pas, notre tracé ici, tout simplement parce que ça fait partie, n'est-ce pas, du niveau du passé. C'est-à-dire, c'est le niveau, n'est-ce pas, du passé qui nous a créé le problème. Donc, à partir de cet instant-là, à ce niveau-là, puisque le marché ne va plus vers le bas et que ça traverse, n'est-ce pas, ça casse, il y aura un retest. Donc, ça, c'est une fois. Le doji nous montre ici. Le doji, c'est cette bougie-là, nous montre que effectivement ce petit train qui a été créé ici, n'est-ce pas, on ne doit plus suivre ce petit train parce que il y a changement, n'est-ce pas, de direction. Ça ici, ça nous montre. Arrivé ici encore, il y a un doji qui nous montre que effectivement il y a une confirmation de ce qu'on avait dit dans le passé, c'est-à-dire ce mouvement là, on ne doit plus suivre cela. Ok, donc après ce retest là, que on voit que bon, effectivement ça n'arrive pas à casser, nous allons penser maintenant à faire quoi? À entrer en achat, tout simplement parce que regardez ici, nos deux courbes là sont, n'est-ce pas, espacés, ils sont éloignés. Ok, ils ne sont pas collés, mais ils sont éloignés. Donc dans ce cas là, il y a, n'est-ce pas, opportunité d'achat. Et lorsqu'il y a opportunité d'achat ici, la première des choses qu'il faut chercher à faire comme take profit, c'est toujours penser, n'est-ce pas, au plus haut créé dans le passé. Au plus haut créé dans le passé, c'est-à-dire ici. Ok, donc pour plus de comment je vais dire, pour plus d'attention, pour moins de pertes et plus de précautions, c'est mieux, n'est-ce pas, de faire le premier, n'est-ce pas, ici. Ok, donc ici notre premier TP1, ok, à ce niveau là.
Donc, notre premier TP1 sera à ce niveau. Si on rentre ici, ok, si nous entrons ici, disons à partir d'ici, tout simplement parce que, voilà, on a eu le retest ici, après que c'est cassé, donc il y a eu un petit retest ici avec le doji. Donc, on entrait à partir d'ici. Donc, le premier TP, ok, et ici notre deuxième TP à partir d'ici, ok, TP2, notre TP2 à partir d'ici. Donc ici nous sommes, n'est-ce pas, en 1 heure, et si on va en 15 heures, vous allez mieux comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on vient de faire. Je sais pas, ok. Donc effectivement, voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé sur le marché. C'est-à-dire, nous, en 1 heure, cette zone-là, ok, c'est la droite que nous avons tracée en 1 heure pour, n'est-ce pas, confirmer que effectivement la courbe, les deux courbes se sont croisées. Donc, qu'est-ce qu'on devait chercher à faire? On devait chercher à penser à faire notre achat, c'est-à-dire acheter. Donc, après ça, nous avons vu qu'il y a eu retest. Ok, on est remonté. Donc, à partir d'ici, il y a d'autres qui attendent 2 retests, mais moi je n'attends jamais 2 retests parce que le marché peut aller directement. Donc, on peut faire ça, ok, ou encore attendre à ce niveau-là. Voilà. Pourquoi attendre à ce niveau-là? Tout simplement parce que ici, on voit que voilà la dernière zone, n'est-ce pas, qui a été créée ici en rouge, c'est cette zone-là. Ok, c'est cette zone-là. Et cette zone-là sont, je sais pas, je vais mettre ça en, attends, je vais mettre ça. Ok, cette zone qui a été créée en rouge là, n'est-ce pas? Ici, c'est la partie où la courbe, non, la bougie rouge touche, n'est-ce pas, notre droite blanche. Donc vous allez voir que c'est la même partie là que, n'est-ce pas, ici le marché vient toucher. Ok, donc lorsque ça touche, effectivement ça reteste ce même niveau là, et à partir de ce niveau là on peut entrer. Donc pour notre TP1, alors le TP2, effectivement ici également on pouvait attendre un retest, mais on a vu que la bougie effectivement est allée très forte. Donc la bougie est allée très forte, et lorsque on est arrivé ici, dès que nous constatons que la bougie et la coupe bleue commence à pencher, on peut sortir, ou encore penser déjà à notre TP qu'on a déjà tracé. Comme ça, lorsque le prix arrive à ce niveau là, vous sortez directement, automatiquement du marché. Donc j'espère que je me suis fait comprendre au niveau de notre indicateur. Une chose à retenir, c'est que pour mieux utiliser, n'est-ce pas, les indicateurs sur, n'est-ce pas, en trading, il faut, n'est-ce pas, les associer. Il faut les associer, ou si vous n'arrivez pas à les associer, il faut, n'est-ce pas, maîtriser le trend line. Le trend line est fondamental et c'est très important. Il faut savoir tracer, n'est-ce pas, le trend line. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite sur le trend line, vous pouvez automatiquement aller sur mon compte et chercher, n'est-ce pas, ce fameux cours, n'est-ce pas, sur le trend line. Sur ce, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant vous garde. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes vidéos. Et à nous revoir à la prochaine.